Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et vous êtes à l'écoute de PMV. Alléluia. Un champion ou un espion. Praise the Lord. Un champion, c'est la personne là qui a affronté des adversités et qui, malgré tout cela, malgré des épreuves, il est sorti victorieux. Voilà un champion. 2 Timothée chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Praise the Lord. Voyez-vous ce Paul, il est un champion de la foi chrétienne. Champion dans les épreuves et dans les tentations, dans les moments heureux et malheureux. Il est un homme qui ne baisse pas les bras. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 23 jusqu'au verset 28. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Alléluia. Faisons ici d'abord une pause pour cette question. Être ministre de Christ, c'est être candidat de la course de vie avec l'objectif de remporter la victoire pour la gloire du Christ. Donc, être ministre de Christ est à prouver, c'est à démontrer. En quoi et en quoi? Nous reprenons la lecture. 2 Corinthiens 11, maintenant de 23 jusqu'à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Praise the Lord. Voilà un champion de la foi chrétienne. Voilà pourquoi Paul se demande si réellement les autres aussi sont ministres de Christ. Parce que c'est le chemin qui débouche sur, n'est-ce pas, ce mérite, champion. Ce texte que nous venons de lire est le résumé du parcours du candidat champion de Christ. Il ne se lasse pas. Ah non. Il ne capitule pas. Oh non. Il ne compromet pas. Jamais. Il ne démissionne pas. Il vise avec détermination la fin de sa course. C'est pour cela qu'il ne se laisse pas aller. Romains chapitre 8 et le verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Ça, c'est le caractère identique pour tous ceux qui se chargent de la vision de sortie champion de la foi chrétienne. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voyez-vous, être champion, ce n'est pas comme de l'eau à boire. C'est toute une décision, toute une détermination d'endurance. Et l'endurance est le prix à payer
pour sortir champion de la foi chrétienne? Et quelle est la consolation attachée à cette endurance? Surtout, quand vous vous retrouvez tout seul dans le combat chrétien. Nous reprenons 2 Timothée chapitre 4 et le verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. On s'arrête ici. Alléluia. Alléluia. Le champion. Maintenant, nous parlons de l'espion. Nous quittons le champion pour tomber sur l'espion. Qui il est? Un faux compagnon de service, un homme rusé, un hypocrite, un homme à double face, quelqu'un qui s'accorde avec les vrais tout en ayant une idée personnelle dissimulée. Bibliquement parlant, son nom est Judas Iscariote. Celui qui n'est pas vraiment de même avis avec le groupe, de même avis avec l'Église, avec la famille, de même avis avec l'unité, et qui cache sa vraie pensée nuisible. Voilà un espion. Jean chapitre 10 et le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y montre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Alléluia. Si vous faites semblant d'être en accord, n'est-ce pas, avec la vision, alors que vous ne l'êtes pas, vous êtes alors un espion, un mercenaire. Vous êtes un traître. Le passage nous révèle que quiconque vit dans l'Église, contrairement aux conditions justes, celui-là est un voleur, donc un espion. Quiconque cache ses pensées et ses sentiments véritables et qui agit hypocritement, il est un espion dans la famille, un espion dans le pays et le pire, dans l'Église. Même dans le foyer conjugal, il peut y en avoir un époux espion, une épouse espionne, qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère. Quelqu'un qui tend des pièges avec l'intention de capturer son compagnon. Il n'est pas un fidèle, mais un espion. Il est un traître. Quelqu'un fait un transfert d'argent sur mon compte Timoni. Je ne le savais pas. 15 000 francs. Celui-là, je ne le connais pas, ni par photo même, ni par numéro de contact. Et il m'appelle. Je décroche et il dit, « Bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'envoyais de l'argent, 15 000 francs à mon père, mais par erreur, c'est venu sur votre compte. » Je dis, « Ah bon? Vérifiez s'il vous plaît et je vous rappelle d'ici peu. » J'ai vérifié et c'était exact. Peu après, il appelle et je lui dis c'est vrai. Alors il dit s'il vous plaît, il faut me les réenvoyer. Je dis vous n'avez pas besoin de me supplier pour ça. Et je lui retourne les 15 000 francs sur champ. 10 minutes plus tard, mon téléphone émet une notification. Je regarde et je vois une autre envoi encore 15 000 francs. Peu après, encore le même monsieur appelle. Et cette fois-ci, il dit, « Rebonjour, pasteur Séraphin Kofi Zozo. » Je me suis tu. Et il dit, « Je suis tel. Et je suis de l'église tel. Je reçois vos petits messages d'un frère de notre église. Je suis vraiment intéressé. Sinon, les 15 000 francs sont pour vous. C'est destiné à vous. J'ai tout simplement voulu vous éprouver un peu. Sinon, les 15 000 francs sont pour vous soutenir. Je dis un bon. OK, et je raccroche. Et je lui retourne sur champ les 15 000 francs et je bloque son numéro. Un chrétien ne se comporte pas comme ça envers son frère chrétien.
Que dira-t-il? Que dira-t-il de moi aux gens s'il avait vu ce qu'il voudrait voir en moi? Voilà un espion dans la communauté chrétienne. C'est un faux frère, un traître, un mercenaire. Qu'aura-t-il fait à Dieu s'il avait réussi sa mauvaise intention? Voici la question. Qui êtes-vous dans la grande maison de Dieu? Dans le pays, qui êtes-vous? Dans votre famille, qui êtes-vous? Un champion du Seigneur ou un espion du diable? Vous aurez la réponse après un profond sondage. Mais sachons tous que Jésus-Christ est toujours sur son trône et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.